Dans cet épisode bouleversant et intense, Asmita se sacrifie pour sauver Krishi, tombant sous les balles de Vikram, tandis que Shan, brisé, part accomplir la dernière volonté de Asmita, retrouver Devika pour devenir le nouveau soutien de Krishi. L'épisode commence par Asmita, le cœur serré et la voix tremblante d'effroi mais résolue, qui supplie Vikram, l'arme pointée sur elle, en lui proposant un sacrifice. Si Vikram le souhaite, elle restera à ses côtés, mais qu'il lâche Shan et Krishi pour qu'elle parte saine et sauve. Shan, paniqué et effaré, tente d'intervenir immédiatement et, la gorge nouée, implore Asmita de ne pas faire une telle chose. Asmita, d'un calme calculateur mêlé de douleur, réplique en demandant à Shan de comprendre. Elle rappelle combien Shan et Krishi sont les plus précieux pour elle, en mère et épouse prête au sacrifice, déclare qu'elle consentirait à vivre toute sa vie en se faisant passer pour la femme de Shekhawat si cela les protégeait. Alors qu'Asmita s'approche stratégiquement de Vikram avec une détermination contenue, elle parvient subitement à lui arracher l'arme, un geste rapide provoqué par une concentration fébrile. Surpris et furieux, récupère l'arme, la rage au visage, ordonne à Shan et Krishi de fuir. En fuyant, des cartons tombent brusquement, une larme qui était sur la main d'Asmita glisse et tombe aussi, ajoutant à la tension du moment. Vikram force Krishi et s'élance vers la sortie. Asmita, oppressée par l'inquiétude, se met à courir derrière eux pour tenter de la sauver. Shan, déterminée et paniquée à la fois, se joint à Asmita. Ensemble, elles réussissent à rattraper Vikram et l'encerclent, haletante et tendue. Coincé et défiant, Vikram, arrogant et menaçant, demande comment elle compte l'arrêter. Asmita, le visage durci par la colère et la résolution, lui lance fermement que son jeu est terminé et exige que Krishi lui soit rendu. Elle affirme qu'il ne pourra plus s'enfuir. À cet instant, Krishi, terrifiée et instinctive, mord la main de Vikram. Vikram, hors de lui et enragé, gifle violemment la fillette. Krishi tombe, sa tête heurte une pierre et elle s'évanouit sur le coup. Le chaos s'intensifie. Vikram, cruel et obsédé, pointe son arme vers Asmita et Shan, proclamant qu'il ne se soucie de personne et qu'Asmita lui appartient. Il prétend que Krishi est la racine de tous ses malheurs et qu'il compte la faire taire. Il s'agenouille près de Krishi inanimé, la main ferme et implacable, affirmant qu'il va la tuer. Asmita, paniquée et suppliante, tente de raisonner Vikram et de l'empêcher de commettre l'irréparable. Vikram, glacé et sûr de son fait, répète que l'enfant a détruit ses plans et doit disparaître. Soudain, alors qu'il appuie sur la gâchette, c'est Asmita, sans hésitation, aimante et protectrice jusqu'au sacrifice, qui reçoit la balle destinée à Krishi. Sous l'effet de la douleur et du choc, Asmita s'effondre. Presque immédiatement, des policiers arrivent en sirène. Les policiers, professionnels et alertes, se ruent sur Vikram et l'arrêtent pour homicide volontaire. Shan, en état de choc et dévasté, se précipite vers Asmita, la prenant dans ses bras, sanglotante, et promet qu'on l'emmènera à l'hôpital. Asmita, affaiblie et lucide malgré la blessure, répond faiblement qu'elle ne s'en sortira pas et supplie Shan de veiller sur leur fille Krishi. Nivedita, affolée et en pleurs, s'adresse à Asmita avec incrédulité et colère mêlée. Elle refuse d'accepter les paroles d'Asmita, la conjure de tenir bon et demande qu'on appelle une ambulance. Shan, sanglotante et désespérée, insiste pour que Asmita ne dise pas qu'elle partira. Elle la supplie de rester, lui avoue son amour profond depuis l'enfance. Asmita, très faible mais sereine dans son acceptation, répond qu'elle aimera toujours Shan, même après, évoquant la possibilité d'un amour au-delà d'une autre vie. Elle répète que leur histoire reste inachevée. Dans ces derniers instants, Asmita, à la fois nostalgique et résolue, évoque la brièveté mais la beauté de leur moment partagé et confie à Shan la mission la plus douloureuse, donner toutes les joies de la vie à Krishi, préserver l'innocence de l'enfant et lui cacher la vérité.
Elle supplie Shan de garder vivant son visage pour Krishi, de ne jamais laisser l'enfant savoir la réalité et de protéger Krishi comme le signe vivant de leur amour. Dans ces derniers instants, Asmita, épuisée et à bout de souffle, demande à Shan de faire de Devika la mère de Krishi et de lui donner sa place. Elle ajoute que peut-être Dieu a envoyé Devika, qui lui ressemble tant, pour une raison, que c'est le plan de Dieu. Shan, bouleversée et refusant de la laisser partir, se raccroche aux souvenirs magnifiques de leurs instants passés ensemble. Mais Asmita, extrêmement faible, insiste, elle veut que Krishi ait une belle vie, un avenir radieux, et l'amour de ses parents. Elle dit que c'est sa dernière demande, puis elle cesse de parler. Shan, paniquée, la secoue pour qu'elle ouvre les yeux, mais Asmita est déjà morte. 6 mois plus tard, à la maison, Krishi se réveille brusquement et appelle sa mère. Elle réclame Asmita en pleurant et demande pourquoi elle n'est pas revenue. Shan, très affecté mais obligé de tenir sa promesse, lui donne un peu d'eau et invente une histoire rassurante. Il explique que sa mère a été mutée dans une autre ville pour son travail à la police, qu'elle n'a pas de réseau, mais qu'elle pense toujours à elle et qu'elle l'aime. Il lui demande de se calmer et de dormir, en lui assurant que si Asmita voyait ses larmes, elle en souffrirait. Krishi n'est pas convaincu, mais finit par s'apaiser un peu. Quand Shan quitte la chambre, il laisse éclater sa douleur intérieure. Il se remémore les derniers instants d'Asmita et pleure silencieusement. Il avoue à demi-mot à son souvenir combien la vie est difficile sans elle, combien il est épuisé de devoir cacher la vérité à Krishi et de porter ce mensonge chaque jour. Plus tard, voyant que Krishi n'arrive pas à dormir, Shan lui propose simplement de prendre le petit déjeuner ensemble. Il sort de la chambre pour préparer le repas. Nivedita, qui l'observe, le voit brisé et lui rappelle avec fermeté que perdre courage ne servira à rien. Elle évoque l'état de Krishi, qui dépérit depuis 6 mois, qui ne rit plus, ne parle plus, n'a plus goût à la vie, et que la médecine ne change rien. Elle le presse de tenir sa promesse faite à Asmita, retrouver Devika, la ramener et la faire passer pour la mère de Krishi. Shan, sincère et accablé, lui répond qu'il fait tout son possible. Depuis 6 mois, il cherche Devika sans relâche mais n'a trouvé aucune piste. Il avoue qu'il ne vit plus que pour Krishi, qu'elle est le battement de son cœur et que s'il est encore debout, c'est uniquement par amour pour elle. Au même moment, le téléphone sonne. C'est le détective de Shan qui l'informe qu'il a retrouvé Devika. Submergé de joie, Shan raccroche et annonce la nouvelle à Nivedita, qui éclate en remerciements devant la déesse. Un peu plus tard, au salon, les amis de Krishi lui demandent quand sa mère reviendra. Krishi leur répond avec espoir que son père lui a dit que ce serait très bientôt. Elle confie que sa mère lui manque et qu'elle est la meilleure du monde. À la question « Comment est ta maman ?», Krishi décrit Asmita avec tendresse. Une femme simple en sari, très belle, douce, calme, qui n'a jamais élevé la voix et que tout le monde aimait pour sa bonté. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Devika, le sosie d'Asmita, gare sa moto et sort sa guitare. Elle attire une foule de spectateurs et commence une performance musicale, sous les applaudissements de ses fans. Mais soudain, la police intervient, interrompant le spectacle. Un officier s'approche et l'informe qu'elle n'a pas le droit de se produire sans autorisation mais qu'elle devra les suivre au commissariat. Les policiers l'emmènent, et non loin de là, Shan observe toute la scène. Voilà, c'est la fin de l'épisode 190. Cet épisode montre la force du sacrifice et de l'amour d'Asmita, qui se donne pour protéger Krishi. Même après sa mort, son héritage de courage et de dévouement guide Shan pour préserver le bonheur de l'enfant. Une fin poignante, mais porteuse d'espoir et de promesses à tenir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir encore les moments forts de cette série, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.